petit live, tout simplement déjà par ton introduction personnelle. Qui es-tu, voilà, en 3-4 minutes, quel est un peu ton parcours, tes passions dans la vie? 3-4 minutes, c'est court et c'est long en même temps ça. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, du coup, je suis le président de l'association Zorrible et Dragon. Donc on est une association qui est orientée vers le jeu de rôle et en particulier, le jeu de rôle à travers le virtuel. Donc on porte en fait tous nos jeux de rôle grâce à nos différents maîtres du jeu sur la plateforme Roll20 et on est du coup et on travaille maintenant depuis 2017 sur la création et la montée en compétences de l'association. Donc on a d'abord débuté, on était peu nombreux et puis finalement aujourd'hui on compte de nombreux membres, de nombreux adhérents et également de nombreux maîtres du jeu. Donc sur plusieurs types de jeux de rôle qui vont aller du médiéval fantastique finalement jusqu'à la science-fiction en passant par du contemporain et prochainement des nouveautés et en particulier on l'espère d'ici probablement 1 an la création et la finalisation d'un jeu de rôle spécifique à notre association qui portera le nom donc de notre association, en espérant que le travail qu'on va accomplir là-dessus ira dans le bon sens. Bah écoute, super, tu as réussi à tenir dans le timing. Alors, et je te propose maintenant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de la soirée, donc qui est le jeu de rôle Alien. Mhm. Déjà, au niveau du jeu de rôle, depuis combien de temps est-ce qu'il existe, et est-ce que, comme sur d'autres versions, par exemple Star Wars, qui est aussi un jeu de rôle adapté d'une licence cinématographique, est-ce qu'en fait il y a plein de versions, ou est-ce qu'il y a juste une version, ou est-ce que c'est une version qui a été repensée encore et encore? Comment ça existe, le JDR Alien? Alors, si on rentre un peu dans la partie du jeu de rôle en soi, il y a eu un premier jeu de rôle, une toute première édition qui est sortie qui s'appelait Aliens, qui est sortie en 91 si je dis pas de bêtises et du coup entièrement en anglais. On avait, je crois, aux alentours de 200-220 pages à peu près, sur lesquelles, de la même manière, on fonctionnait avec comment le principe de faire découvrir le jeu de rôle, de faire découvrir l'univers finalement et la mécanique du jeu de rôle Aliens, pardon, à cette époque-là. Là, le nouveau jeu de rôle du coup Alien, celui qui est sorti en 2019 par Arkane Asylum, du coup, est plus récent, forcément, et travaille sur la même typologie du jeu de rôle finalement, à savoir porter l'univers d'Alien et se laisser porter finalement pour les joueurs vers ce que peut accomplir et mettre en avant le maître du jeu, finalement le meneur de jeu qui, comme dans le film éponyme, s'appellera Maman ou Mother. Alors, dans le jeu de rôle Alien, est-ce qu'on est bien dans l'univers justement des films? Est-ce qu'on est dans des choses qui ont été imaginées? C'est quoi un petit peu l'univers dans lequel on va évoluer? Alors clairement, c'est l'univers du film et c'est même l'univers après finalement l'histoire du Nostromo, après la colonie Adless Hope et même après finalement la rencontre sur comment sur la planète prison du coup, sur lequel on a pu rencontrer Robert Moss du coup et sur lequel on se retrouve clairement juste après. Alors soit dans l'univers clairement pensé d'Alien, avec finalement toute cette oppression, toute cette pression, ce monde horrifique finalement qui est porté par les films, ou peut-être de manière un peu plus légère et pas forcément et à proximité d'un alien finalement, mais plutôt dans un univers dans lequel on commence à entendre parler du dragon de l'espace, et donc sur lequel on va pouvoir évoluer finalement
dans un univers finalement militaro-industriel sur lesquels les corporations ont un grand pas et ont un contrôle qui est quand même monstrueux, on va dire, sur la globalité de l'histoire. Au niveau du jeu de rôle, c'est quoi le système de jeu? Est-ce que c'est un truc classique, genre des 20, des 10? Est-ce que c'est quelque chose qui change par rapport à ce qu'on connaît? Comment ça fonctionne? On est sur un D6. On est sur un fonctionnement D6, mais assez spécifique, sur lequel on va fonctionner sur deux typologies de dés. On va voir finalement le dé de base, donc sur lequel on va devoir accomplir ses actions en fonction finalement soit d'un attribut, soit d'une compétence. Donc les attributs sont au nombre de 4. On va avoir la force, l'agilité, l'empathie, l'esprit, qui vont donner finalement lieu dans chacune de ces attributs à 3 compétences qui sont liées. Donc dans le cas de la force, on va être sur machine lourde, combat rapproché ou endurance. Et finalement, si je prends le cas de l'endurance, on va vouloir tenir un sprint longue durée dans un couloir d'une station. On va donc jouer là-dessus. Et en fonction de l'attribut de base qui va avoir par exemple 3 points et de 2 points qu'on distribuera dans l'endurance, on lancera au total 5 D6 qui sont finalement l'addition de la compétence et de l'attribut. Et le principe est très simple. Le 6 est une réussite. Et sur les dés finalement qui sont avec le pledge du jeu ou qui sont disponibles également sur la fiche et la plateforme Roll20, on est sur des dés qui n'ont aucune face, si ce n'est la face 6 qui a un symbole de réussite. Mmh. Mais à ça, on va rajouter une problématique, c'est que du coup, et c'est ce que j'apprécie énormément, on a soit une réussite, soit automatiquement un échec. Donc si on n'a pas de symbole de réussite, on est forcément sur un événement qu'on n'arrive pas à réaliser. Par exemple, l'ouverture d'une porte commandée sur laquelle on va devoir jouer avec l'attribut qui s'appelle du coup, je perds mes mots, forcément. Comtech, pardon. Donc cet attribut Comtech va nous permettre d'ouvrir une porte. Et si on ne réussit pas, on va forcément se retrouver coincé. Et on a la possibilité de relancer. Et la possibilité de relancer, c'est se donner automatiquement un point de stress. Et ce point de stress, on peut le gagner de différentes manières. Une rencontre avec un alien, par exemple, donnera automatiquement des points de stress qui vont être finalement ce qu'on pourrait appeler la frayeur du joueur face à l'environnement dans lequel il se trouve. Et toute la pression qui va se retrouver sur le joueur va forcément se ressentir à un moment ou à un autre. Et plus on va gagner de points de stress, plus on va devoir lancer de dés qui vont s'additionner à nos dés de base. Donc, dans le cas d'un joueur qui tentera de fuir pour être dans l'univers d'Alien un xénomorphe qu'il poursuit, il va donc jouer sur sa caractéristique d'endurance, mais il aura accumulé 6 dés de stress, par exemple, tout au long de son action. Et on va donc se retrouver à lancer autant de dés de base et de dés de stress nécessaires pour finalement réussir son action. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que si on tombe sur une face qui est la face du facehugger et qui est du coup ce qu'on va appeler l'échec, elle va forcément prendre le pas sur les réussites qui seront mises en face. Et donc, par exemple, mon joueur qui va vouloir fuir va tomber dans le couloir et se fera forcément rattraper par le xénomorphe qui est en train de le poursuivre. Ok, super. Alors juste par rapport aux autres jeux, est-ce que tu trouves que ce système de jeu, tu dirais qu'il est plus simple, plus compliqué, ou en fait c'est juste un autre système équivalent? Alors, je dirais que c'est un système qui est très simple à l'utilisation. Je dirais qu'après, sur le fait de se projeter dans l'univers, de jouer et de ne pas aller vers la frustration des joueurs, finalement, c'est là où ça devient plus compliqué. Parce que l'univers permet de fonctionner sur 2 types de jeux. On va avoir un type de jeu qui va être ultra réactif, ultra violent et ultra dynamique, qui est le mode film, ou alors le mode campagne.
Et le mode campagne, c'est du coup vraiment la création de son personnage, l'évolution de son personnage dans l'univers d'Alien. Donc c'est par exemple ce que j'ai décidé de mettre en place avec nos joueurs sur Alien. Ça leur a pas forcément réussi, mais c'est une autre histoire. Le mode film, lui, permet vraiment d'avoir du one shot et du coup, on est forcément sur quelque chose qui va être très dynamique. Et l'avantage de ce système 2D, c'est qu'on peut se retrouver à avoir quelque chose, une partie qui peut aller très rapidement en avant et sur lesquelles les joueurs peuvent disparaître tout aussi rapidement que chacun des lancers de dés qu'on va pouvoir effectuer. Que ce soit du coup à travers la rencontre d'un xénomorphe ou tout simplement à travers l'action des autres joueurs, soit pour leur propre survie, soit clairement parce qu'ils sont contre les autres joueurs, un peu comme dans l'idée des films où tout le monde peut être mon ami, mais en même temps, est-ce que je peux avoir en confiance avec tout le monde? Alors, on a vu le système de jeu. Au niveau des personnages, déjà, c'est quoi un petit peu les types de personnages qu'on peut retrouver dans Alien? Et ensuite, en termes de création de personnages, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut créer un personnage rapidement ou c'est quelque chose qui va prendre du temps, de la réflexion, etc. Alors, la création des personnages, on est sur quelque chose qui peut être assez rapide. On va déjà retrouver beaucoup de personnages qui sont assez simples à mettre en œuvre. On va avoir plusieurs archétypes. On va avoir le marine colonial, le marshal, l'agent de la compagnie, qui est assez aimé et qui peut être en même temps assez décrié. Le gamin, c'est, on va dire, le petit déconno du groupe qui peut très facilement se faufiler dans les conduits et autres. Le médecin, il en faut toujours un. L'officier, et contrairement à ce que j'ai pu m'attendre jusqu'à présent sur la partie que j'ai menée avec mes joueurs, je n'ai pas eu d'officier et du coup, j'ai dû prendre en charge le commandement du groupe à travers des PNJ. Pilote, très clairement, j'ai eu un très très bon pilote sur ma campagne qui a réussi à faire en sorte que cette campagne devienne épique pour chacun des joueurs. Et on retrouve également le prolo et le scientifique. Donc le prolo, on est vraiment sur celui qui va manipuler les machines, qui va les réparer, qui va aller faire du gros œuvre finalement à l'intérieur du vaisseau, tandis que tous les autres joueurs vont, en fonction de leurs souhaits, de leurs attributs, etc., s'orienter clairement vers des éléments qui peuvent être assez différents. Et on se retrouve quand même avec à travers la fiche, la possibilité, même quand on est orienté vers on va dire un archétype, heu, sur la libre interprétation finalement de son personnage et je trouve que la création reste tout de même assez simple, tout en offrant une grande liberté dans l'univers. Ben, pareil, par rapport à d'autres jeux de rôle que tu connais, est-ce que au niveau de la fiche personnage, par exemple, est-ce que c'est des fiches personnages qui sont complexes avec énormément d'informations ou ça reste là aussi une fiche personnage assez simple? Alors, on peut se retrouver avec énormément d'informations parce que la fiche en soi va vraiment dépendre de comment on va fonctionner et de comment on va l'utiliser. Je sais que nous, on a un fonctionnement finalement au niveau des jeux de rôle et de l'association en même temps assez simple pour ceux qui vont découvrir le jeu de rôle et l'univers, tout comme en tendant vers la complexité pour les joueurs qui ont vraiment l'habitude de l'univers des jeux de rôle et l'habitude des fiches. En soi, on se retrouve avec des éléments qui vont tourner autour des attributs et des compétences. On va se retrouver avec un ou plusieurs talents qui vont être dépendants de l'archétype et de la carrière vers laquelle on va s'orienter.
Et là où on peut se retrouver avec des éléments qui vont être un peu plus lourds finalement, c'est tout ce qui va concerner l'équipement, tout ce qui concernera la protection, l'encombrement, les armes, qui vont ajouter finalement un peu plus de complexité au niveau du jeu, en même temps que les attributs sur lesquels on peut se retrouver. Donc par attribut, par exemple, ce que j'entends, c'est le fait de se retrouver avec des éléments comme des blessures critiques ou des états qui pourront être l'état affamé, l'état déshydraté, ou même l'état gelé, parce que finalement on est comment dans l'espace, et des consommables aussi. Donc les consommables sont forcément liés au personnage et à ses acquis. Donc l'achat, par exemple, d'une combinaison va pouvoir donner accès à de l'air ou à une résistance physique, à de l'énergie. On a des armes énergétiques, par exemple, qui peuvent et qui doivent être alimentées. Et du coup, forcément, on devient sur des consommables. Et là, c'est, on va dire, les éléments qui vont devenir et qui vont remplir la fiche de manière un peu plus précise. En même temps que deux choses qui sont pour moi très importantes, c'est la relation à travers ce qu'on appelle un pote et un rival. Et on va automatiquement, comme dans l'univers d'Alien finalement, vouloir créer des tensions entre les joueurs en profitant de ces relations amicales ou rivales. Et l'idée, c'est Alors, vraiment c'est vraiment de tendre vers la confrontation et la manipulation et peut-être un peu d'oppression psychologique. on est dans Alien, hein. Alors, on a parlé du système de jeu, des personnages. Ben justement, au niveau des scénarios, campagne, c'est quoi un petit peu, j'ai envie de dire, le scénario pour débutants, la campagne pour débutants qu'on peut avoir? C'est quoi un petit peu le plot de ce scénario? Alors, c'est une très bonne question. J'ai personnellement pris le livre de base. Je ne suis pas parti sur l'acquisition des scénarios et des scénarios qui vont avec Alien. Tout simplement parce que j'adore créer, déjà, premièrement. J'adore écrire, j'adore mettre en place mon univers. Les scénarios qui sont fournis avec Alien sont des scénarios, du coup, qui sont dits de films. Donc des scénarios qui vont être normalement et dont le but est assez court. On va avoir le destructeur de monde. On va avoir du coup également la colonie, si je dis pas de bêtises, Adley Ops. On va pouvoir trouver vraiment pas mal de choses, on va dire en scénario préécrit. Il y en a également d'autres qui sont disponibles sur internet, qu'on trouve très facilement également. Personnellement, moi, j'ai orienté du coup vers le mode campagne pour mes joueurs et c'est quelque chose que j'ai grandement apprécié pour leur faire découvrir du coup l'univers, alors je vais pas dire d'Alien, mais plutôt celui de la science-fiction sur lequel on peut orienter vers la corporation, vers la manipulation, vers l'oppression, vers un peu finalement le thriller psychologique et horrifique sur lequel on peut se retrouver. Donc avec tout d'abord une découverte, on va dire, de l'univers, des mécaniques de jeu, sur lequel mes joueurs ont d'abord quitté une station avec des éléments pour aller chercher. Ils ont finalement pu découvrir une station de recherche médicale avancée sur laquelle des manipulations génétiques étaient en cours. Découvrir pas vraiment un xénomorphe, mais on va dire, et c'est là où ça devient intéressant, l'ouverture justement d'un hybride entre un être humain et puis justement un xénomorphe, donc quelque chose qui était pas aussi rapide qu'un alien, mais qui était tout de même assez puissant et assez horrible à pouvoir croiser dans un des couloirs. En plus de ça, c'est un moment où mon équipe s'était séparée en deux parties, jusqu'à revenir dans le vaisseau, sur lequel les premiers événements, on va dire, dramatiques ont commencé pour un de mes joueurs, étant donné que notre super pilote n'arrivait jamais à faire de jet réussite lui permettant
de se décrocher d'une station, de partir assez aisément. Il nous avait arraché le sas. Et travailler également sur la psychologie des personnages, ça avait permis à un de mes joueurs de se retrouver à tirer à l'intérieur du vaisseau, parce qu'il avait vécu un événement assez traumatisant, et sur lequel, au fur et à mesure, ça a mené juste à la disparition totale de mon équipe, grâce à une interprétation scénaristique qui fut assez, je vais dire, drôle de mon côté, mais si on avait pu adapter ce film, enfin cette campagne-là en film, je dirais qu'Alien, ce serait devenu un film de série Z très rapidement. Alors, on a un petit peu parlé de l'univers, du jeu, des personnages. Si maintenant quelqu'un voulait justement se lancer en tant que MJ, c'est quoi les 2-3 conseils que tu pourrais donner à des gens qui veulent tenter l'aventure? Je dirais qu'il faut quand même avoir eu la culture populaire alien, mais de manière assez grande, assez générale. On n'est pas obligé de tendre vraiment dans le détail et dans le côté pointilleux. Après, ça dépend si on veut rester, j'ai envie de dire, très alien ou profiter justement de l'univers étendu. On est finalement sur de la science-fiction, qui peut être très ouverte dans le cas de la campagne. Je sais que je n'ai pas voulu leur faire forcément rencontrer, ou tout du moins ce n'était pas dans l'objectif, un alien à forcément parler, un xénomorphe réel tel qu'on le voit dans le film, mais plutôt profiter de tout l'univers étendu qu'il est possible d'avoir. Je sais que pour certains, par exemple, la reine alien n'est pas forcément, on va dire, quelque chose qui est vraiment important dans l'univers, et c'est pas l'image qu'on en a premièrement. Le roi alien, par exemple, je sais que sur un scénario one shot, je l'ai fait apparaître. Il existe dans les comics. On a finalement une possibilité d'alimenter le jeu de rôle qui est très ouvert et sur lequel on peut s'approprier beaucoup de choses. Finalement, on reste sur un space opéra, un univers de science-fiction sur lequel il faut savoir jouer avec le côté horrifique, le côté thriller. Et je dirais qu'on peut tout se permettre, finalement. On peut tout se permettre. Bah écoute, un jeu de rôle où on peut tout se permettre, c'est bien. Et donc, pour ceux qui, eux, aimeraient être plus en tant que joueurs, c'est quoi un petit peu les conseils que tu donnerais aux joueurs, ou comment est-ce que tu inciterais des gens justement à se lancer en tant que joueur dans Alien? Alors, le premier Est-ce que toi d'ailleurs, tu as été joueur ou tu as commencé directement par MJ? Ah non, moi j'ai directement commencé MJ sur Alien. Ah. Je sais pas si je pourrais être joueur, tu vois, sur l'univers d'Alien. Je dirais parce que maintenant je connais trop finalement ce qu'il y a derrière au niveau des règles, etc. Et c'est pas que ça me plairait pas, mais je serais plus à l'aise à être maître du jeu. Il y a 2 choses finalement. La première chose que j'avais dit à mes joueurs, c'est de ne pas s'attacher aux personnages qu'ils vont créer. Que ce soit le mode campagne ou encore pire dans le mode film finalement. Et dans le mode film, il vaut mieux limite donner des personnages pré-tirés ou des personnages qu'on va créer pour éviter la frustration de se dire: «Je viens de passer 3 heures à créer mon personnage, j'ai un super background», et d'être le premier à y passer. Parce que les dés ont décidé que c'était pas ton jour, et que ton heure était arrivée. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas jouer la connaissance de l'univers alien. On sait qu'on va être dans l'univers alien, on sait qu'on va pouvoir, à un moment ou un autre, rencontrer des éléments qui vont être finalement de génétique, qui vont être de manipulation. On sait qu'on va avoir, allez, admettons, la possibilité de se retrouver devant un gros œuf. Et à ce moment-là, il ne faut pas dire: «Je sais ce qui va se passer, non, non, je m'approche pas», et cetera. Il faut vraiment jouer dans la curiosité de son personnage, dans finalement, OK, je sais ce que c'est Alien, mais comment est-ce que mon personnage finalement, et c'est là où on se retrouve avec on va dire le plus gros travail en tant que joueur,
c'est vraiment de s'attacher à ne pas, prendre pour acquis ce qu'on connaît réellement, alors que notre personnage, lui, ne connaît pas ces éléments-là. Quand on n'a pas rencontré d'aliens, quand on n'a pas rencontré de xénomorphes, quand on n'a jamais vu un œuf, il va falloir jouer la curiosité, il va falloir se laisser tenter peut-être, et c'est finalement ce qui va permettre de faire en sorte qu'Alien justement devienne aussi horrifique que la lignée de films.